Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jules, je suis l'initiateur, l'inventeur et l'animateur du jeu des millénaires. J'espère que vous allez bien. Le jeu des millénaires, qu'est-ce que c'est? Le jeu des millénaires, c'est un jeu coopératif que je veux comme étant le plus vivant et le plus drôle jamais inventé. Il a pour vocation d'accompagner les organisations d'intérêt commun à célébrer leur histoire et à vraiment incarner, ressentir leur vision. C'est un jeu qui est le fruit d'une histoire qui est rigolote. Moi, quand j'étais ado, en plein milieu voilà, de ces soirées qui commençaient, où il y avait des bouteilles de vodka, où il y avait des joints qui fumaient, où il y avait la piste de danse avec du Maître Gims, moi, mon kiff, c'était de me ramener avec une petite palette, avec dedans ma peinture, de me mettre sur la table et d'organiser ici des moments de création, des échanges philosophiques. Mon kiff, c'est de créer des temps, des espaces à l'intérieur duquel on pouvait développer notre pouvoir créateur ensemble et on pouvait prendre de la hauteur au sein même de cet apparent chaos. Et il y a une métaphore avec le monde aussi à faire là. C'est-à-dire que on se regroupe ensemble pour se dire en mode wow, ok, là, c'est un peu chaud. La situation actuelle est un peu chaud. Nous, on va se retrouver et on va prendre de la hauteur. On va se reconnecter ensemble à notre pouvoir créateur et ça va aller super. Donc voilà, ça c'est la vocation de ce jeu. Et je suis trop content de le faire parce que depuis que je suis petit, mon objectif, c'est de contribuer au fait que le monde soit fun, joyeux, juste. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec ce jeu, en servant les organisations d'intérêt commun, que ce soit des assos, que ce soit des entreprises engagées, que ce soit des institutions, j'ai vraiment l'impression que je soutiens cette union qui fait la force dans la direction qui nous intéresse vers une transition joyeuse, quoi. Le jeu des millénaires, c'est une animation clé en main qui dure entre 2 heures et une demi-journée, qui peut être pour un petit groupe de 6 personnes ou alors une assemblée de 300 personnes. Euh, c'est un jeu qui a vraiment pour vocation de resserrer les liens au sein d'une équipe ou d'une communauté. C'est un jeu qui permet de rassembler toutes les parties prenantes d'un projet vers une vision commune d'un futur désirable. C'est un jeu qui nous permet de nous reconnecter à l'histoire profonde de l'organisation pour vraiment genre partir de d'où on vient pour savoir où on va ensemble, de connaître vraiment l'ADN et de célébrer l'ADN de cette organisation, que ce soit une asso, que ce soit voilà, une entreprise ou une institution comme j'ai partagé. Il y a deux formes précises pour le jeu des millénaires, deux formes principales. Il y a plutôt la forme team building et concertation mémorable. Donc là, c'est vraiment genre un format qui est idéal pour un groupe de voilà, 6 à 15 personnes. Ça peut monter jusqu'à 30 aussi sans problème. Et voilà, plutôt 6-15 personnes qui vont vraiment se regrouper pour avoir une réflexion profonde, pour vivre des connexions particulières ensemble sur un thème donné ou autour d'une mission particulière, mais vraiment dans le fun, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Team building et concertation mémorable. Et il y a la deuxième partie qui est célébration et sensibilisation légendaire. Donc là, c'est vraiment pour plutôt un groupe qui va de 30 ou une assemblée de 300 où on va chercher à faire de la sensibilisation autour d'un thème particulier ou à célébrer voilà, une date anniversaire ensemble. Et voilà. Donc c'est vraiment un format qui est en même temps très ludique, mais en même temps très participatif, très profond et très drôle. Euh, le jeu des millénaires, comme vous l'aurez peut-être compris, c'est idéal pour des assemblées générales enthousiasmantes. C'est idéal pour célébrer des dates anniversaires avec audace. C'est idéal pour des team building constructifs, pour des sensibilisations joyeuses.
et pour des concertations ludiques. L'atelier du jeu des millénaires, il est toujours construit, peu importe sa durée, son public, sous une forme qui est unique. Le premier, c'est connexion, présence, recentrage. C'est vraiment l'idée que je ne peux pas être pleinement avec les autres si j'ai pas d'abord été pleinement avec moi-même. Je vais pas pouvoir célébrer le passé ou imaginer le futur si je suis pas pleinement dans le présent. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est vraiment autour de l'histoire de l'organisation qui nous rassemble, donc la vôtre. C'est vraiment de se reconnecter à son histoire fondatrice, à ses valeurs, à sa mission, à des dates clés, des événements qui ont marqué un tournant dans cette organisation. Et enfin, maintenant qu'on s'est ancré dans le présent, qu'on a regardé le passé, on peut se tourner vers l'avenir pour un troisième temps, qui est vraiment celui d'imaginer le futur qu'on a envie de voir advenir. D'imaginer que nos missions ont déjà été réalisées. Et là, c'est vraiment une expérience particulière où on se projette dans le futur pour parler au présent de ce qu'on a envie de voir advenir et faire comme si nos objectifs avaient déjà été réalisés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très profond, très puissant. S'il y a 3 points forts qui me semblent vraiment clés grâce au jeu des millénaires pour vos organisations, le premier, c'est que chacun y trouve sa place. C'est un jeu où le plus timide, le philosophe de service, le clown de la bande, le râleur professionnel trouvent leur place. Et à travers l'archétype qu'ils jouent dans la vraie vie, contribuent vraiment au jeu, quoi. Dans ce jeu, on a besoin de tous. Les pessimistes, les idéalistes, les timides, les appliqués, les grandes gueules. On a besoin de tout le monde pour qu'une partie, ce soit à la fiesta. Et donc, voilà une des grandes valeurs de ce jeu. La deuxième chose, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est tellement profonde de jouer avec le temps comme ça qu'il y a un avant et un après. Moi, les gens souvent me disent après, en mode, il y a comme une certaine confiance, une certaine détermination qui a mûri en moi suite à ce jeu. Donc voilà, il y a un avant et un après. La troisième chose, c'est la trace qu'on garde avec le jeu des millénaires. Qui est une trace qui est en même temps poétique et en même temps artistique, en même temps magique. Les deux formes qu'on choisit, c'est le forme du manifeste poétique et solaire pour vraiment partager ce qui a émergé dans cette partie, votre vision, votre histoire de manière poétique et rayonnante. Ou alors il y a un deuxième format du rendu de cet atelier qui est le poster artistique visionnaire qui met sous une image artistique sensible les dates que vous avez célébrées du passé, du futur, quelque chose que vous pouvez vraiment afficher fièrement sur vos réseaux, dans vos locaux, ou alors même juste devant la porte des toilettes, là, en face du trône, pour avoir votre vision bien en vue, même dans les moments les plus stratégiques. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que ça permet, voilà ce que c'est le jeu des millénaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour ce que vous faites au sein de votre structure, de votre organisation, ou même dans la vie en général. Je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé. Et je vous dis à bientôt autour d'une partie du jeu des millénaires. Prenez soin de vous. Ciao!